Retour sur le plateau de Midi chez nous. Voici, on parlait donc des dettes. Effectivement. Et on a dit qu'il y avait de bonnes dettes et de mauvaises dettes. Des mauvaises dettes, effectivement. Voilà. Et il fallait vraiment faire plus de bonnes dettes que de mauvaises dettes. Et les dettes, si on peut s'en passer, en tout cas pour un moment, il faut le faire. Maintenant, si ça s'impose à nous, il faut que ce soit une bonne dette. Voilà. Une dette, par exemple, pour pouvoir investir dans un projet. Une dette, par exemple, pour acheter une maison. Et là, encore, il y a des choses à voir parce que souvent, les intérêts sur les achats des maisons sont énormes. Et donc, mais la dette, même pour pouvoir investir dans le projet, il faut pouvoir prendre le soin aussi de bien étudier le projet. Oui, tout à fait, tout à fait. Je dirais c'est un préalable. Voilà, c'est un préalable. Mais quand même, je veux dire, à juger, c'est une bonne dette. Voilà, mais pas des dettes juste pour se faire plaisir, pour satisfaire juste ses désirs ou bien ses caprices. Surtout avec les femmes, ça arrive souvent avec les femmes. Attends, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Désolé de le dire. Bon, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? C'est ce qu'on constate. Contre les femmes. Non, mais attends, je veux dire que les femmes ont beaucoup de dépenses aussi. Pour qu'une femme soit propre, il faut qu'elle dépense Non, les beaucoup. femmes souvent créent beaucoup de dépenses. Elles créent des dépenses. Souvent, elles n'en ont pas vraiment, mais elles créent beaucoup les dépenses. Non, mais je vais essayer d'être l'avocate. L'avocate, oui, ça je sais. Mais c'est vrai, parce que lorsque vous allez, par exemple, mettre des mèches sur la tête, vous allez acheter des maquillages, les bons, ils coûtent cher, vous allez vous vêtir, vous n'allez pas tout le temps avoir le même vêtement, il vous faut des chaussures, il vous faut des sacs à main, pourtant vous n'avez pas besoin de tout ça. Oui, c'est vrai, mais bon, je pense que chaque chose a son temps quand même, parce qu'il ne faut pas se dire juste il faut que je sois belle et puis utiliser tous les moyens, mais si on n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'on fait? Mais on a vu beaucoup de cas où lorsque les femmes ne s'entretiennent pas, monsieur, il va chercher dehors. Bon, je pense que si monsieur est assez responsable, il va donner les moyens à madame de Mais pouvoir... malheureusement, monsieur... Et madame elle-même aussi, elle n'est pas empêchée, elle n'est pas exempte de pouvoir générer des revenus pour pouvoir prendre soin d'elle-même. Il n'y a pas de problème. Donc, elle peut se lever. Et je pense que dans la vie, quand vous aimez les bonnes choses, il faut pouvoir travailler pour ces bonnes choses-là. Donc, c'est aussi simple que ça. Hein. Donc, si vous estimez que vous avez besoin d'être belle, madame, je vous regarde, je vous parle. Si vous estimez que vous avez besoin d'être belle, il faut travailler, il faut vous mettre au travail. Apprenez à générer plus de revenus. Je pense que ça va vous aider à pouvoir vous rendre belle comme vous voulez. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais pas aller vous endetter pour... Voilà. Donc, il faut éviter les petites dettes. Non, je prends éviter les mauvaises un sac dettes. à main aujourd'hui. Voilà. Non, il faut éviter. Après, ça perd sa valeur. Oui, après, ça perd sa valeur de 1 et de 2. On s'accumule en fait des dettes et après, on est coincé. Vous voyez, et généralement, les dettes, c'est très facile à faire. Hein. Est-ce que cela n'a pas après un poids sur notre mental? Je veux dire, spirituellement, oui, que de pouvoir être endetté comme ça. Que de pouvoir être endetté, oui, ça nous empêche peut-être... non, c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd à gérer. C'est lourd. Déjà, ça nous cause des conflits, ça nous cause des soucis avec les autres. Et moralement, on n'est pas à l'aise de savoir qu'on doit à des personnes, vous voyez. Donc, il faut vraiment éviter au maximum. Voilà. Je pense que si on est endetté parce qu'on a voulu faire un projet, et moralement, on est plus à l'aise que quelqu'un qui a juste voulu acheter un habit et puis après, vous voyez, je pense qu'il n'était pas obligé de le faire quand même. Vous voyez, si j'avais pas cet habit-là, j'ai d'autres habits que je peux porter. Mais quand je vais prendre l'habit ou bien la chaussure et après je suis endetté, je peux pas payer, c'est pas intéressant. Par contre, on peut peut-être prendre de l'argent. Ça arrive à certains hommes d'affaires qui prennent de l'argent, qui prennent de l'argent à crédit, qui vont investir dans un projet et peut-être par des concours de circonstances, le projet ne marche pas. Vous voyez, il est bien sûr endetté, mais je pense que ça change un peu. Parce que celui, il avait de bonnes intentions, il avait l'intention de pouvoir créer de la valeur, générer des revenus et ça n'a pas marché. C'est différent quoi, que de juste aller... Je suis bien d'accord avec vous hein, sur ce plan, je suis bien d'accord avec vous. Mais je prends par exemple le cas de l'individu qui a perdu par exemple son boulot, qui a perdu son emploi. Il n'avait pas prévu, il a été licencié et aujourd'hui, il a sa famille à dos, madame est ménagère, elle s'occupe des enfants, elle n'a pas d'autres activités et il n'avait pas de gare. Je veux parler des générateurs, des générateurs automatiques de revenus. Donc, il n'avait pas de gare. Alors là, il se retrouve sans rien. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il peut faire pour remonter la pente? Déjà, c'est de comprendre qu'il a un défi. Simplement, c'est pas une fatalité, je dirais, c'est pas une tragédie que de se retrouver un jour sans rien. Voilà, il doit comprendre que c'est juste un défi, il doit relever le défi. Le défi, c'est quoi? J'ai plus de travail, mais il me faut générer des revenus, trouver des gars
pouvoir générer des revenus. Et comme je l'ai dit plus tôt, enfin par le passé, quand on a fait des émissions ici, j'ai dit qu'il fallait vraiment venir à la connaissance. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour pouvoir créer des gares, pour pouvoir créer, générer des revenus? Il y a des choses à savoir. Venez à la connaissance, venez apprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Certaines personnes se cantonnent juste dans leur emploi et ils attendent qu'un jour tout se gâte et après ils se demandent mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut se projeter dans l'avenir. Oui, dites-vous par exemple que il me faut par exemple... mais ce n'est pas toujours qu'on a la bonne information. Oui, c'est dommage, mais il faut venir à l'information. Voilà, je pense qu'il y a un état d'esprit à avoir, il y a une mentalité à développer qui nous permet à tout moment de générer des revenus, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Il faut venir à l'information. Voilà, il faut se cultiver. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Je pense que ce n'est pas un drame, ce n'est pas une tragédie que de se retrouver un matin, on n'a plus rien. Si on est endetté, ce n'est pas un problème. Il faut générer des revenus. Il faut se dire, bon, OK, comme j'ai dit, il y a deux options. Soit on choisit de réduire nos charges, soit on choisit d'augmenter nos revenus. Voilà. Mais pour moi, augmenter les revenus, pour moi, c'est l'option la plus idéale. Augmenter les revenus. Ouais, d'accord, je suis entièrement d'accord. On se retrouve par exemple dans un cas où on est surendetté et on est face à des charges. Qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe d'abord des dettes avant de faire face à nos charges. Est-ce que les charges ne vont pas nous rattraper? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à ce niveau? À ce niveau, ce qu'il faut faire, il faut bien sûr s'occuper des dettes. Il faut, pourquoi pas, approcher ces personnes à qui on doit de l'argent, parler avec eux et trouver un moyen de remboursement. Généralement, les gens ont peur de la réaction des autres et c'est normal. C'est normal d'avoir peur parce qu'on se dit, je lui dois, il va se fâcher et tout. Cela. Voilà. Mais je pense qu'on est humain. Surtout quand on ne respecte pas les délais. Quand on ne respecte pas les délais, souvent, ce n'est pas intéressant. Mais il faut parler à ces personnes-là et puis trouver un moyen à partir déjà de ce que nous, on peut faire. Déjà, vous voyez vos charges, vous voyez ce que vous pouvez apporter ou du moins ce que vous pouvez générer chaque mois. Et ensuite, le surplus, vous essayez de départager pour gérer vos dettes, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut s'organiser. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais je crois que l'idéal, je reviens là-dessus, il faut penser à augmenter ses revenus. Voilà, parce que les gens ne comprennent pas qu'on est dans un monde où les choses vont constamment croître. Vous voyez, avant, je crois les prix, il y a 20 ans, ne sont pas les prix qu'il y a aujourd'hui. C'est un principe. Les prix vont constamment augmenter. Je ne dis pas que c'est normal que le gouvernement augmente les prix, mais je veux dire qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Vous voyez, les prix vont augmenter. Donc, il faut que chaque individu, chaque citoyen se dise non, il faut que je me projette parce que dans 5 ans, les prix ne seront pas les mêmes. Les maisons n'auront pas les mêmes prix. Les loyers n'auront pas les mêmes prix. Je ne sais pas moi, les voitures n'auront pas les mêmes prix certainement. Donc, il me faut augmenter mes revenus pour pouvoir m'adapter. Vous voyez, à la situation économique. Sinon, après, c'est compliqué. Donc, il faut penser constamment à comment j'augmente mes revenus. Ça doit être le réflexe de toute personne qui a besoin, qui aspire vraiment à une liberté financière. Si on compte, par exemple, sur un salaire, ou bien si on compte sur le fait qu'il me faut juste avoir un meilleur salaire, mais il faut constamment augmenter ses revenus. Voilà, ça, c'est une dynamique dans laquelle tout le monde doit pouvoir se mettre. Si on Vu que la répétition est pédagogique, on va certainement revenir là-dessus. Comment augmenter ses revenus? Oui, pourquoi pas. Je vous ramène la question. C'est vrai qu'on en a parlé longuement à cette émission, mais on a toujours de nouveaux téléspectateurs et c'est toujours bon de revenir là-dessus. Oui, j'ai dit qu'il faut créer des générateurs. Voilà. Tout à fait. Les générateurs, il faut les créer. Créer des générateurs, je crois que ça va demander... Monsieur Nguyen, on n'est toujours pas d'accord avec vous quand vous parlez de créer des générateurs automatiques de revenus avec un salaire minime qu'on a, avec toutes les charges qui en fait, ce que je dis, nous environnent. Ce que moi je dis, c'est que l'argent, en fait, c'est quoi? L'argent, c'est juste... Ça va? Le siège? Oui, ça va. Là, je me sens bien. L'argent, c'est juste une ressource qui nous permet de faire des affaires. Mais l'argent n'est pas la seule ressource qui existe. Voilà le problème qu'on a avec les gens. Quand on parle business, tout le monde se dit il faut de l'argent. Non. Déjà, c'est quoi faire les affaires? Un homme d'affaires, qu'est-ce qu'il fait? Là, je suis en train de donner beaucoup de richesses que je donne souvent dans mes formations. Mais je veux dire, faire les affaires, c'est quoi? Les affaires tournent autour d'un principe simple, c'est l'échange. Un homme d'affaires, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise un capital, il utilise une ressource qui est de l'argent, il achète certainement un produit, il prend, il échange, il fait des profits. Simplement. Mais l'argent n'est pas la seule ressource qui existe. Avoir juste une connaissance, c'est une ressource. Avoir un talent, c'est une ressource. Si je n'ai pas l'argent, j'ai quelque chose que je peux apporter et échanger avec de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, il ne faut pas se cantonner pour dire non, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas faire affaire. Non, il y a un problème. Mais si je n'ai pas d'argent, j'ai autre chose qui peut représenter l'argent. J'ai dit que c'est la richesse. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout, qui n'ont aucun talent?
Non, 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 non. Je l'ai dit la dernière fois, tout le monde en a. Il faut découvrir et puis Mais mettre ça en comment on le valeur. fait? Comment on fait pour découvrir ses Ouais, talents? ça c'est tout un enseignement. Hein. Ça c'est tout un enseignement. Savoir découvrir son talent, c'est tout un enseignement. Je crois que je sais même pas par où prendre les choses pour pouvoir présenter ça ici. Clair. C'est vraiment tout un enseignement. Et c'est quelque chose aussi qu'on peut personnaliser. Ça dépend des personnes. Vous voyez, on n'a pas tous les mêmes moyens pour découvrir. Il faut avoir un ce qu'on certain a. discernement. Il faut avoir un certain discernement, c'est sûr. Mais en fonction. On n'est pas tous les mêmes, hein, vous savez. Donc, en fonction des personnes, il y a quelque chose. De toutes les façons, on a toujours un domaine dans lequel on excelle. Tout à fait. Voilà, même si vous n'êtes pas un grand poète, vous n'excellez pas dans le théâtre ou peut-être dans les métiers de la communication, certainement que vous savez faire la cuisine. Alors, donc, vous avez la possibilité de mettre Par exemple, cela je vais donner une valeur. information qui va enrichir beaucoup de personnes. Vous voyez, le métier... Allez-y, on est pressé de savoir. Le métier qui ne connaît jamais de crise, c'est le métier de vendeur. Vous voyez, moi aujourd'hui même au niveau, j'ai besoin de commerciaux. Tout le monde cherche des commerciaux. Tout à fait. Partout où vous partez, les gens ont besoin de commerciaux. Pourquoi ne pas aller, si je n'ai rien à faire, pourquoi ne pas aller proposer à une entreprise qui vend des produits, qui vend des objets? Moi, je veux vendre vos produits, je mets ma marge, j'ai un peu là-dessus. Avec ça, on n'est pas chômeur. Voilà pourquoi j'ai dit la dernière fois que le chômage n'existe pas. C'est les gens eux-mêmes qui se mettent au chômage et disent non, le chômage. Mais le chômage n'existe pas. Et je pense que c'est quelque chose que les gens ont besoin de comprendre. Le chômage n'existe pas. C'est des personnes eux-mêmes qui s'élèvent, qui vont s'asseoir et qui attendent un boulot, qui va devenir après un boulet. Mais ils attendent un boulot, mais il ne faut pas attendre. J'aime bien l'expression. Voilà. Je veux dire, il faut... Par exemple, le métier de la vente, ça ne connaît jamais de crise. C'est un secteur qui n'a pas de crise. Vous allez n'importe où, les gens ont toujours besoin de vendeurs. Ils ont toujours besoin de commerciaux. Ils ont besoin de vendre toujours de nouvelles choses. Ils ont besoin de vendre de nouveaux produits. Allez auprès, il y a plein d'entreprises qui existent dans le domaine de la télécommunication, dans le domaine de l'informatique. Plein de sociétés existent, ils cherchent des vendeurs. Et vous êtes assis chez vous, vous dites qu'il n'y a pas de travail. Il y a un problème. Vous voyez. Donc je veux dire, par exemple, ça, si vous savez vendre, vous avez quelque chose. Ce n'est pas de l'argent, mais c'est une ressource. C'est un talent que vous pouvez utiliser et générer des revenus. D'accord. Donc, il n'y a pas de raison de faire de l'argent un blocage, je ne sais pas moi, pour générer des revenus. Donc, faire des gars, ça ne demande pas une intelligence extraordinaire, ça demande juste de la volonté et comprendre comment les choses fonctionnent. Et on se met dans ce parcours-là, voilà. D'accord, on va donc fermer la parenthèse pour revenir sur la gestion des dépenses. Donc, au niveau de la classification de nos dépenses, par quoi on doit commencer? Par nos obligations. Par nos obligations, voilà, qui peuvent nos être... obligations d'abord. Mais là encore, il y a un enseignement que je donne là-dessus parce que la gestion de nos obligations, bon, je ne vais pas en parler, ça c'est pas très important, mais même dans la manière de gérer vos obligations, quand il y a une intelligence à avoir, ouais, et ça c'est une culture qui vient un peu de la Chine, c'est une culture chinoise. Généralement les Chinois, quand ils reçoivent de l'argent, ils ne pensent pas automatiquement facture. Ouais, ils pensent investissement avant de penser facture. Bon, ça, c'est un autre élément. Je ne vais pas en parler. Non, mais vous pouvez. Je veux dire qu'on peut partager l'expérience. Oui, oui. Parce que, en fait, quand je dis obligation, quelqu'un va se dire, bon, quand je reçois mon argent, il faut que je paye mes factures automatiquement. Ce n'est pas tellement ce que j'ai envie de dire. Je présente bien sûr l'ordre de priorité des dépenses, obligations, besoins, désirs. Vous voyez? Mais dans le fond, il ne faut pas automatiquement... Bon, ça fait un peu business. Hein. Ça dit, si on va sortir un peu de notre cadre pour aller un peu dans la notion même des affaires. Parce qu'un homme d'affaires, quand il reçoit de l'argent, il pense d'abord à fructifier l'argent avant de payer ses factures. Parce que quand j'ai 100 000 francs qui doivent servir à ma facture de courant, mais par exemple, les mêmes 100 000 francs, si la facture a un délai de 10 jours, je peux utiliser les 100 000 francs dans le délai de 10 jours pour fructifier, avoir un peu de profit juste avant de payer mes factures. Avant de payer la facture. Voilà, ça encore, c'est une autre approche qu'il faut avoir. Mais je veux dire... Et c'est toujours dans le sens du goût du risque, parce que bien sûr, on peut le goût du risque dans une affaire qui ne va forcément pas aboutir. Voilà, voilà. Et donc là encore, il faut s'assurer qu'on a toutes les armes qu'il faut pour pouvoir vraiment gérer ces risques. Voilà. Vous investissez dans une affaire et puis la date arrive, le délai, voilà, mais on vous bien coupe sûr, le courant et là ça devient existent. compliqué parce que vous allez dépenser encore plus. Pourquoi pas? Mais c'est pas mauvais, au moins vous avez essayé quelque chose. Vous avez essayé quelque voilà, chose. Pas... D'accord. C'est pas mauvais. Donc comme je disais, c'est d'abord les obligations. Quand on a de l'argent, d'abord nos obligations. Vous voyez des personnes qui reçoivent de l'argent, ils n'ont pas encore géré ses obligations, ils pensent à gérer ses désirs. Il y a un problème. Il y a un problème. Obligations d'abord. Ensuite, quand on a fini avec nos obligations, on pense à nos besoins. Nos besoins, c'est quoi? C'est des choses qui ne sont pas des obligations, mais dont on a besoin. Par exemple, les vêtements. On en a besoin, mais ce n'est pas des obligations.
Les vêtements, tout le monde en a. Même si on a un seul vêtement, c'est suffisant. Mais je vais dire... Non, un seul vêtement. Je ne suis pas du tout d'accord. Un seul vêtement, c'est pas suffisant. Je sais. J'aurais été d'accord si vous dites, par exemple, par rapport à l'achat de vos vêtements, vous n'êtes pas obligé. Si vous êtes friand, par exemple, des vêtements de marque, vous pouvez peut-être attendre la période des soldes pour faire vos achats. Ça vous permettra de bénéficier de 30 ou 50% de réduction. Vous n'êtes même pas obligé. Vous savez, récemment, j'ai fait le constat, j'ai passé pratiquement un an sans acheter de nouveaux vêtements. J'en parlais hier même avec mon épouse, je crois, avant-hier ou hier. Je l'ai fait. C'est que la garde-robe était déjà bien fournie. Oui, la garde-robe était déjà assez fournie, mais je vais dire, c'était pas une priorité. J'avais des priorités que je devais gérer. J'ai passé vraiment un bon temps sans acheter des vêtements. Ouais, et on a fait la remarque comme ça, on a analysé et ça me faisait, bon, c'est récemment même que je me suis dit, mais j'avais des priorités. Et donc, acheter des vêtements, pour moi, c'était pas une priorité, c'était pas une obligation. Ouais, donc, je gère d'abord mes obligations. J'avais déjà des vêtements, en général, on a toujours des vêtements. Même si on n'en a pas nous-mêmes, il y a quelqu'un qui va nous donner des vêtements à côté, je sais pas, on a toujours quelque chose. Voilà, qu'on peut utiliser déjà dans un premier temps. Donc, quand on finit avec nos obligations, nos besoins, c'est ça en fait. Comme je disais, par exemple, les produits de beauté, déodorants, je ne sais pas moi, acheter une nouvelle montre. Une montre, même là, même, ça rentre dans le contexte même des désirs encore. Mais je veux dire, il y a quand même des choses qui entrent, même par exemple, le savon à la maison, les dentifrices, tout ça, c'est des besoins. Ouais, mais vous ne me dites pas que quand quelqu'un n'a pas de dentifrice, il meurt. Il fatigue les autres. Voilà. Donc, effectivement, c'est un besoin. Il fatigue son environnement, mais c'est un besoin. Il peut prendre, par exemple, comment on appelle ça? Non, on va pas le faire. Mais je veux dire, il peut, par exemple, au lieu d'acheter une pâte dentifrice qui va vous coûter 6 000 francs, vous pourriez avoir des pâtes dentifrice de 2 000 ou 2 500, par exemple. Voilà. Voilà. Mais il faut vraiment organiser les choses comme ça. Obligations d'abord, ensuite nos besoins. Et ensuite, nos désirs. Nos désirs, c'est quoi? C'est des choses, je dirais... Si vous aimez, par exemple, le bon vin, vous aimez consommer le bon vin chez vous, la bière de luxe. Voilà, vous aimez un parfum de marque, vous aimez une marque, des vêtements, vous aimez une montre d'une certaine valeur. Ça, c'est votre désir. Ça fait partie des choses que vous désirez avoir, mais qui ne sont même pas des besoins. Des choses desquelles vous pouvez vous passer et vivre convenablement et normalement. Mais c'est vos désirs. Mais c'est des choses, généralement... Il y a des étapes où on ne pense même pas à désir. Comme je vous ai dit, j'ai fait pratiquement un an sans acheter de nouveaux vêtements. Il y a des vêtements que je voyais que j'aimais, il y a des choses que je voyais que j'aimais, mais bon, j'étais des désirs, mais bon, à côté. Est-ce que ça vous a enlevé quelque chose? Rien du tout. Rien et rien. Bien au contraire. Rien du tout. Non, ça vous a permis d'investir. Je ne me suis même pas rendu compte. Effectivement, ça m'a permis d'investir et je ne me suis même pas rendu compte. Parce que pour moi, ça ne faisait pas partie de mes priorités. Donc, ça ne passait même pas dans mes pensées de non, on va acheter des vêtements. J'avais des choses plus importantes à gérer et j'étais focalisé là-dessus. Ouais, donc, je pense qu'il faut vraiment organiser ces dépenses comme ça, obligations, besoins et désirs ensuite. Voilà. D'accord. Et puis, je pense que si vous permettez, on va revenir sur la notion d'investissement ou dépense. On en avait parlé, j'ai dit qu'il fallait investir plutôt que de dépenser. Je reviens, j'ai dit que quand vous investissez, il y a un retour. Il y a un retour quelque part. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui va acheter de la cigarette. Il y a un retour même dangereux. Un retour très dangereux. Très dangereux. Et ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui va acheter, je ne sais pas quoi, je prends quel exemple. Il y a plein de choses comme ça que les gens achètent. Juste, je dis ça pour que chacun réfléchisse à sa situation pour voir. Mais quand j'achète ceci, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce qu'il y a un retour? S'il n'y a pas de retour, ce n'est pas un investissement, c'est juste une dépense. Et il y en a qui vont jusqu'à se détruire avec leur dépense. Je crois qu'il y a toujours des retours, mais quitte à voir si ces retours sont positifs ou négatifs. Qu'est-ce que ces retours nous apportent, nous? Effectivement. Voilà. Qu'est-ce que ces retours nous apportent? C'est vraiment important d'analyser ça pour dire, si ça ne m'apporte pas, il y a un problème. Je dois faire attention à ça. Maintenant, après, comme je dis en général, c'est nos désirs qui n'ont pas vraiment de retour, à part la satisfaction personnelle. Et nos désirs, est-ce qu'on est au stade où on a besoin de faire face à nos désirs? Il faut réfléchir. Il y a des moments où on n'a même pas besoin de faire face à nos désirs. On a juste besoin de faire face à nos obligations. Même les besoins, même, il faut analyser. Vous voyez? Après, quand on évolue un peu, on pense aux besoins. On dit, bon, ok, voilà, je peux faire face à tel besoin, tel besoin. Ensuite, après, on monte un peu et puis on dit, bon, quand on a suffisamment de revenus, on dit, bon, je vais penser maintenant au désir.
Voilà, là, on peut se faire plaisir, on peut aller dans les lieux de rêve, on peut s'offrir les voyages qu'on veut. Mais dans un premier temps, ça ne commence pas comme ça. Voilà, il faut connaître à quel stade on est et ensuite adapter sa pratique des dépenses à son étape actuelle. Et surtout voilà. à ses revenus. À ses Merci revenus, surtout. beaucoup, Monsieur Serge Taïgba. Ça a été un entretien enrichissant. Je rappelle le sujet, la liberté financière. Comment gérer ses dépenses? J'espère que vous avez pris bonne note. Monsieur Serge Taïgba, il est conférencier, formateur en développement personnel et aussi chef d'entreprise. C'est donc une personne avisée qui nous a parlé, qui a échangé avec nous. Merci encore. On va se séparer avec votre numéro de téléphone. D'accord, je suis au 09 15 58 79. 09 15 58 79. Et vous pourriez aussi lui poser toutes sortes de questions sur sa page Facebook. Oui, effectivement. N'est-ce pas? Oui, c'est Serge Taïgba, comme écrit. Voilà. On vous souhaite de passer une excellente journée. Merci à vous. Avec Rafia. On se retrouve tout à l'heure.